Salut et bienvenue à tous, content de vous retrouver pour une nouvelle émission d'Afrobasket. Nous sommes ici à Madagascar, dans le village de l'Afrobasket. Effectivement, ici à Madagascar, le tirage au sort a été donné pour l'Afrobasket U18. On regarde le sommaire. Au sommaire de ce numéro, retour sur la finale des U18 en 2012 entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire à Maputo. Puis, portrait de Kiadi, la flèche montante de la sélection de Madagascar. Enfin, entretien avec le nouveau président de la FIBA Afrique, le Malien Aman Niang. Ce sont finalement 9 pays sur 12 qui ont fait le déplacement d'Antananarivo à Madagascar pour la 19e édition du championnat d'Afrique U16 garçons dénommé FIBA Africa U18. En effet, depuis le forfait du Sénégal tenant du titre acquis en 2012 à Maputo au Mozambique, se sont ajoutés ceux de l'Ouganda, qualifié de la zone 6, et celui de l'Algérie de la zone 1, qui lui avait bénéficié d'une wild card. Le tirage au sort effectué par Miss Union africaine a donné deux groupes déséquilibrés, avec un groupe A où l'on retrouve Madagascar, Bénin, Mozambique et le Mali. Dans le groupe B, qui semble être le plus difficile, Côte d'Ivoire, Égypte, Tunisie, Angola et Gabon. La succession du Sénégal sera bien disputée. Rappelez-vous, il y a 2 ans à Maputo, la finale des U18 avec la victoire du Sénégal. Nous allons nous remémorer un peu de ce qui s'était passé il y a 2 ans à Maputo. C'est parti. Come on. We won't have to fight. Yeah. Whoa. Yeah. You know my name, dog. All you wanna do is laugh. What? Come on. What? You know my name, dog. We won't have to fight. On sait d'où on vient, les gars. On sait d'où on vient. On sait comment on a fait pour arriver ici. Donc on est là. À 3, allez. 1, 2, 3. Ivoire. Ok les gars. Hey, je vais libérer les gars, ok? Je vais basket, je vais libérer. Ok? La finale de ce championnat d'Afrique oppose donc la Côte d'Ivoire en orange au Sénégal en blanc. Deux équipes qui s'étaient rencontrées lors des matchs de poule et qui avaient vu la victoire du Sénégal 61-53. Mais cette fois-ci, c'est un autre match, la finale du championnat d'Afrique des Nations. L'occasion pour toutes les deux équipes d'inscrire sur leur palmarès le titre de champion d'Afrique. Le début de match est un véritable round d'observation. En effet, les deux équipes hésitent à pénétrer dans la raquette et rivalisent au tir à 3 points. Un jeu d'adresse qui permet d'inscrire 13 points contre 11 pour les éléphants de Côte d'Ivoire à 2 minutes de la fin du premier quart-temps. Finalement, les Sénégalais rejoignent leurs adversaires et la première période se termine sur un score de parité, 18 partout. Jusqu'ici, le match est très équilibré et se joue sur des attaques placées. Et dans ce registre, le numéro 9, Ba, fils de l'ancien international Ba Florent, champion d'Afrique en 1981, est intenable. Il totalise à lui tout seul, à la pause, 15 points sur les 33 marqués par la Côte d'Ivoire. Score à la mi-temps, 33-29. Le troisième quart-temps est l'occasion pour les Sénégalais d'opter pour un jeu qui alterne l'intérieur et l'extérieur. Et même si ce système leur permet de se rapprocher de leurs adversaires, le match est toujours aussi serré car l'écart dépasse rarement les 3 points. Tous les écrans, changement. Ça va gagner. Pour nous concentrer, ce match-là, on va le gagner, Inch'Allah. Ok? Restons concentrés. Faites-moi une très bonne défense, vous allez voir. La dernière période est celle de la vérité. Dans un match tout aussi stressant, les deux équipes sont toujours au coude à coude avec un léger avantage pour les éléphantaux. Mais sur un panier à 3 points, le Sénégal passe devant et gère jusqu'à la fin de la partie. C'est fait. Pour la première fois de son histoire, le Sénégal remporte le trophée continental. Pour un coup d'essai, c'est un coup de maître. La joie dans le camp sénégalais est indescriptible, d'autant plus qu'en compagnie de son adversaire, le Sénégal se qualifie pour le prochain championnat du monde des U19.
Voilà, je vous propose à présent de découvrir tout ce qui a constitué, et cela en bref et en images, l'actualité du basketball africain. Dans le cadre des transferts NBA, 2 joueurs africains connaîtront de nouvelles équipes. Il s'agit d'Al Farouk Aminou, le Nigérian, qui arrive aux Dallas Mavericks. Le Nigérian évoluera aux côtés de l'Allemand Dirk Nowitzki et Tyson Chandler, tandis que du côté du Miami Heat, on s'attache les services de Luol Deng, le natif du Sud-Soudan, qui lui sera un partenaire de Chris Bosh et Dwayne Wade. Luol Deng remplace poste pour poste LeBron James. Une bonne nouvelle pour les Lions du Sénégal, version basket, qui disputeront la prochaine Coupe du Monde en Espagne du 30 août au 14 septembre 2014 à Séville. L'arrière de l'équipe argentine Manu Ginobili, joueur des Spurs et champion NBA, a déclaré forfait pour la compétition. Âgé de 37 ans, Ginobili, victime d'une fracture de fatigue, espérait être remis à temps pour disputer sa dernière compétition avec sa sélection nationale. Courte échelle, c'est le nom de l'association de Mamoutou Diarra et de ses frères. Non, c'est pas un jubilé. On fait ça par rapport à l'association Courte Échelle Paris qu'on a créée avec mes frères. Donc c'est notre première audition officielle sur le territoire français. Parce que jusqu'à maintenant, c'était méconnu du grand public. Parce qu'on l'a créé en 2008 et on travaillait en Afrique. Donc les gens n'étaient pas au courant. On envoyait des malles, des denrées, des fournitures scolaires. Et là, on veut promouvoir l'association au vu de tout le monde. Et donc on a profité de cet événement pour la promouvoir, quoi. Mais depuis 2013, elle agit aussi en Île-de-France. Il y a une permanence dans le quartier du 19e arrondissement de Paris qui sert lieu d'écoute pour les jeunes, d'orientation et de conseil. Le temps d'une matinée, Boris Diaw, Franck Le Goff, Ali Traoré, Yann Manini, Émilie Gomis, Moustapha Sonko, Sambou Traoré ont répondu à l'appel de leur ami pour un mini-camp. C'était assez facile. Déjà, c'est parce que c'est Mamoutou. Et la deuxième, c'est que c'était dans mon quartier d'enfance, donc c'était beaucoup plus facile. Et bon, en plus, c'est une cause pour les enfants à la courte échelle. Donc c'est un projet qui est très intéressant pour les jeunes de banlieue, de la région parisienne, pour les amener au basket et pourquoi pas nous remplacer plus tard dans le circuit. Le voilà ici, il s'appelle Kiad. On l'appelle Kiad. En tout cas, c'est l'un des meilleurs joueurs de l'équipe de Madagascar. C'est un garçon que nous allons découvrir avec vous. C'est parti. Madagascar, pour cette année 2014, a un immense défi devant elle. Remporter le titre de champion d'Afrique chez les moins de 18 ans. Pour y parvenir, elle aura besoin d'une grosse performance de son pivot et capitaine, Kiad Razopeli. Présentation. Le 4 mahery 1m96, 76 kg, SPC 24, pivot. Déjà membre de l'équipe nationale chez les moins de 16 ans l'année dernière, Kiad est conscient de la différence entre les deux catégories. L'année dernière, chez les catégories U16, Kiad tournait à presque 10 rebonds par match. Cette année, il aura un bon avantage puisqu'il sera beaucoup mieux entouré par des grands joueurs de qualité. Donc, pour cette Afrobasket U18, Kiad va se concentrer sur un grand chantier. L'année dernière, à l'image du citation du français Pierre de Coubertin, l'essentiel était de participer. Arrivé en demi-finale, Kiad et compagnie nourrit de grandes ambitions cette année. Kiad est son peur pour cette Afrobasket U18 et est prêt à dominer tout le monde, tel un prédateur féroce des savanes d'Afrique. Kiad prêt à montrer tout son potentiel durant l'Afrobasket U18.
Antananarivo marquera à jamais l'histoire du basketball africain avec l'élection d'un nouveau président pour 5 ans. Il s'agit du Malien Amane Niang. Vendredi 1er août, aux alentours de 13 h, les membres participant au 16e congrès de la FIBA Afrique retiennent leur souffle. C'est l'heure de l'élection du président de l'organe suprême du basket africain, la FIBA Afrique. 2 candidats sont en lice lorsque le candidat sortant, le Congolais de la RDC, Maboussa Esseka, prit la parole. C'était pour moi l'occasion de pouvoir vous quitter, pas quitter le basket, mais enfin retirer ma candidature comme président. Le Malien Amane Niang est donc élu nouveau président de la FIBA. Sentiment de joie, de fierté, et sentiment de reconnaissance envers la famille du basketball africain qui vient de m'accorder sa confiance pour être président de FIBA Afrique pendant les 5 années à venir. Je suis convaincu et persuadé qu'ensemble, on pourra relever ce défi dans un monde en pleine vitesse, dans un monde où le sport, notamment notre discipline, a toute sa place. Je reste persuadé qu'on arrivera ensemble avec une équipe étoffée. Je pense que l'occasion est bonne aussi pour remercier ceux qui nous ont devancés pour que FIBA soit aujourd'hui ce qu'elle est. Ce sont des hommes et des femmes qui ont animé cet organisme avant. Je pense que l'occasion est bonne aussi pour non seulement leur faire un clin d'œil, mais leur reconnaître tout le mérite qu'ils ont accompli pendant de longues années. Il faut reconnaître le travail titanesque qui a été abattu par FIBA. Donc la première des choses, c'est de consolider cet acquis. Je pense qu'il est fondamental, il est important. Ces fondamentaux-là, on doit se baser sur ces fondamentaux pour aller de l'avant. La deuxième phase, ça va être de contribuer à consolider, à créer cette communauté, une vraie communauté de basketball. La troisième phase, parce qu'on a suffisamment discuté pendant ces deux jours, on fera tout pour asseoir les bonnes bases d'une gouvernance. Bien sûr, le constat a été fait par le Congrès. FIBA est très solide, très fort, mais les fédérations sont un peu en déphasage par rapport à cette évolution. Je pense qu'on doit tout mettre en œuvre pour consacrer les 5 années à venir à rehausser le niveau de nos fédérations nationales. Il présidera aux destinées de FIBA Afrique pour le mandat 2014-2019. Voilà, Afrobasket, c'est fini. Nous allons nous retrouver lors de notre prochain numéro, mais cette fois-ci avec une exclusivité sur la compétition des U18 ici à Madagascar. Allez, ciao.